Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un truc que vous attendez tous, un truc que vous adorez généralement sur YouTube, un petit haul et try-on de chez Zaful. Zaful, c'est un site chinois que je ne vous présente pas, je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'adresse. C'est un site qui propose tout un tas de fringues à des prix généralement défiant toute concurrence, qui ship depuis la Chine, qui ont l'avantage d'envoyer dans le monde entier, y compris notamment au Japon où je suis. Et donc Zaful m'a proposé de choisir gratuitement des vêtements pour un certain budget, ce que j'ai accepté. Et donc petit disclaimer, c'est Zaful qui m'a envoyé gratuitement les fringues que je vous présente aujourd'hui. Ça ne change absolument rien sur mon avis ni quoi que ce soit, mais par contre évidemment j'allais accepter parce que vous vous doutez bien que je suis venue ici en PVT avec une garde-robe relativement limitée. Certes j'avais 2 valises, mais je vous rappelle que je fais des vidéos YouTube et que je fais du dessin, autant dire que j'avais une valise entière qui était juste du matos divers et variés, audiovisuel, informatique, de dessin, etc. Actuellement, j'ai genre 4, 5, 6 tenues et c'est tout. Alors forcément, quand un site me propose de recevoir des fringues gratos, déjà en temps normal, quand j'étais en France, eh ben, j'aurais dit oui. Alors ici, bah, bien sûr, envoyez-moi des fringues, envoyez-moi des fringues. Pour commander mes fringues, j'ai pris en compte deux choses. D'une part, qu'il me fallait 1 ou 2 hauts pour pouvoir aller bosser parce que actuellement je n'ai qu'un seul haut avec lequel je peux aller au travail dans une école. Puisque autant j'ai des hauts à manches longues, autant j'avais pas du tout pensé au fait qu'au Japon, eh bien, tu n'es pas du tout censé montrer de décolleté. Enfin, c'est censé t'arriver là. Et puis après, j'ai pris quelques petits trucs juste pour le fun parce que j'en avais envie, parce que ça me faisait envie, parce que j'avais envie d'avoir de nouvelles fringues, quoi. Donc le tout premier item que j'ai commandé, c'est ceci, c'est une sorte de blouse avec une lavalière au niveau du col, donc qui n'a pas de décolleté, qui est donc école japonaise friendly, qui est dans une sorte de matière satinée un petit peu dégueulasse, qui a des manches vraiment larges avec une fin en manche pagode, ça c'est bien, et qui est à peu près coupée comme un sac. Enfin, c'est une coupe droite, donc qui ne met absolument rien en valeur. Donc autant pour aller bosser à l'école, en soi, je m'en tape de ressembler à un sac, puisqu'a priori, c'est ce qu'on attend de moi. Par contre, dans la vraie vie, c'est quelque chose que je ne peux pas porter seule. Au vu de la photo sur Zaful, je savais que ça allait être une coupe droite et tout, mais dans ce cas-là, c'est pas très grave, puisque j'ai emmené ici la pièce la plus importante de ma garde-robe pour rattraper à peu près toute coupe merdique. La ceinture pseudo-corsetée de Queen of Darkness, que je porte donc sur la petite vidéo où je porte. Le seul truc vraiment que je n'aime pas avec cette blouse, c'est que là, ça fait 2 fois que je la lave et qu'elle schlingue. Elle schlingue le neuf, elle schlingue l'usine pétrochimique, enfin, elle schlingue. Donc je pense que je vais la laver encore 1 ou 2 fois jusqu'à temps qu'elle ne sente plus mauvais. Elle coûtait 10 $, je trouve que malheureusement, la coupe est vraiment trop basique, même pour 10 $. J'en donnerai pas plus de 5 à 7, voilà. Donc ça, c'est un petit peu ma petite déception, mais d'un autre côté, malgré tout, je vais quand même pouvoir l'utiliser pour aller bosser. Donc voilà, je suis pas mécontente, mais je vous la conseille pas forcément. Le deuxième haut que j'ai acheté est un petit cardigan noir avec un petit truc un petit peu côtelé, avec des empiècements de rose dessus. Donc c'est un cardigan qui se ferme avec un laçage sur le devant. Donc les empiècements de rose, c'était le truc super à la mode l'hiver dernier et tout, on s'en fout. Quand j'ai vu les empiècements de rose, honnêtement, hein, c'est pas la grande joie, il y a des filles qui dépassent partout, etc. Mais au final, quand je l'ai mis sur moi, eh bien je le trouve plutôt flatteur, je le trouve plutôt pas mal. Et même si bah, de près, c'est vrai, les roses, elles ressemblent un petit peu à pas grand chose, eh bien de loin, ça fait carrément l'effet. Le seul problème que j'ai, c'est que vraiment le lacet que j'ai reçu, mais c'est de la grosse merde, ça s'effire dans tous les sens. Du coup, c'est un enfer à repasser là-dedans. Donc je vais tout simplement aller acheter des lacets de chaussures à 100 yens, donc à 80 centimes, et aller changer ça. Donc je pense que je le porterai par exemple sur juste une robe toute simple noire par exemple, pour pouvoir superposer des choses, pour pouvoir avoir l'impression que j'ai une deuxième tenue alors que c'est juste la même tenue avec un cardigan par-dessus. Et puis bah, quand il va commencer à faire froid et que je serai à Tokyo et que j'aurai probablement pas le chauffage et que je vais me les geler, bah, je pense que je le porterai très souvent cet hiver. Enfin, on arrive aux fringues que j'ai pris juste pour le fun, juste parce que j'avais envie, juste parce que ça me faisait kiffer. Et la première chose, c'est cette robe. Si vous vous rappelez, sur le blog, j'avais fait une petite wishlist Zaful quand j'étais en train de regarder ce que je pouvais commander chez eux, etc. Et j'avais mis cette robe Halloween. Et l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle avait commandé cette robe Halloween l'année dernière et que c'était un désastre, que c'était dégueulasse, que la couleur était même pas bonne. Elle avait eu genre le haut de la robe en rouge et le bas en rose, mais dégueulasse. Donc je sais plus ton pseudo, je suis désolée, mais j'avais vu ça et je m'étais dit wow, putain, bâtard quoi.
Et finalement, je l'ai commandée quand même, tout simplement parce que je me suis dit, ouais, quand même, elle a l'air jolie, et puis elle est seulement en promo à seulement 9 $, putain. De toute manière, quand vous regardez des vidéos haul et try-on de Zaful, ce que vous voulez, c'était voir des trucs dégueulasses. Donc au pire, si elle était ratée, eh ben, j'en ferai une vidéo, ça me rapportera des vues et ça me fera de la YouTube money. Genre peut-être au moins je gagnerai genre 20 centimes avec. Et au final, j'ai été extrêmement surprise parce que la robe que j'ai reçue est super jolie. Alors bien sûr, hein, le tissu est cheap, le tissu est super brillant, tombe vraiment bizarrement. Bien sûr que le tissu il est cheap, bien sûr que la dentelle c'est pas du grand art, hein, on est bien d'accord. Il y a un bouton qui se fait un petit peu la malle ici. Et le majeur problème je pense ça va être la fermeture éclair qui est vraiment beaucoup trop faible, donc je pense qu'elle va péter et qu'il va falloir un moment que j'apprenne à remettre des fermetures éclair toute seule. Ça sera mon prochain défi pour d'ici la fin de l'année. Et sur moi, elle tombe bien. La taille me marque bien la taille. La jupe tombe bien à peu près au niveau de mes genoux. Quand je tourne sur moi-même, ça donne plutôt un bel effet. Elle est assez large. Les couleurs sont très belles. Écoutez, je vais la porter avec grand plaisir, et notamment puisque au Japon ils kiffent Halloween et que je vais sans doute aller au Universal Studios dans pas très longtemps et ça sera l'event Halloween, et ben j'ai ma robe spéciale Halloween. Bon bien sûr, étant une goth, vous, vous doutez bien que ça je peux la porter même en mars, en juillet, en août, il n'y a pas de souci, mais puisque en plus on est dans Halloween, je vais la porter pour Halloween. Et ben je suis extrêmement surprise dans le bon sens parce que je m'attendais à ce que ça soit la chose la plus bousique de ma commande et au final c'est presque ma robe préférée de la commande. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle fait quand même bien l'affaire. Et enfin le tout dernier produit, la toute dernière robe, c'est ceci, c'est une robe à fleurs. Alors oui, c'est une robe à fleurs avec un imprimé qui pourrait presque faire grand-mère, on est bien d'accord. Et vous pouvez vous dire, mais pourquoi Séraph t'as pris une robe à fleurs, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors ce qui m'arrive, c'est que je me suis rappelé qu'une de mes amies, Leiden, si je ne me trompe pas, c'est bien toi, s'était acheté une robe à fleurs comme ça, mais c'était plutôt des fleurs blanches, roses, etc. Chez H&M, et elle l'a porté de telle manière que ça faisait un look super witchy. Je crois qu'elle le portait, vous savez, genre avec le harnais pentacle, avec un chapeau, avec des bottes Killstar, ce genre de choses. Et du coup, quand j'ai vu cette robe, qui est une robe longue dans une matière vraiment estivale, en crêpe, etc., je me suis dit, bah putain, tu peux trop l'accessoiriser pour t'en faire une robe witchy. Et moi, ma passion dans la vie, c'est les robes longues, et en plus, je vis en share house. Et il se trouve qu'en share house, un des trucs les plus chiants, c'est que tu es obligé de t'habiller pour aller pisser. Parce que moi, généralement, dans ma chambre, je suis pas habillée. Ou pas beaucoup habillée. Et du coup, tu es obligé de t'habiller pour aller pisser parce qu'a priori, tu peux pas te trimballer en culotte devant les gens. Et du coup, j'avais très envie d'avoir une robe qui soit facile à enfiler, genre tu vois, qui s'enfile comme un kimono, que tu lasses et puis basta, et que tu peux aller pisser tranquille, rapidement, sans te prendre le chou, parce que bon, les robes qu'il faut zipper, machin, mes fesses, ça me fait chier. Donc j'ai pris ça, qui est une robe portefeuille, qui donc non seulement me sert de robe d'intérieur pour éviter d'aller pisser à poil devant les gens, et qui en plus me permet d'avoir une robe witchy de plus. Donc là encore je la porte avec ma ceinture Queen of Darkness pour bien faire comprendre que c'est une robe witchy et pas une robe de grand-mère. J'ai sorti les boucles d'oreilles Killstar qui ont une circonférence absolument démente, et j'ai sorti le petit tour de cou sorcière acheté 1 € chez Claire's pour construire bien sûr. Elle a un décolleté qui est quand même un petit poil vénère, donc je la porterai pas au travail, mais pour aller me balader, elle est très bien. Donc c'est une robe qui coûtait 20 $, et effectivement elle coûte donc plus cher que chacune des fringues. On sent au niveau des finitions que les finitions sont meilleures. Il n'y a pas trop de fils qui dépassent, la matière est agréable, c'est une sorte de crêpe, même le ruban qui sert à la fermer est plutôt bien cousu. Donc elle coûte plus cher que les autres fringues de mon haul. Mais tu comprends pourquoi. Et celle-là, par contre, je trouve qu'elle vaut chacun de ces petits dollars et je l'adore. Vous l'aurez compris, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de ces fringues de chez Zaful. Il y a même une très bonne surprise qui était la robe violette que j'attendais, mais pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets les liens de tous les produits. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo haul et try on, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à partager, etc. Et bien qui sait, si cette vidéo elle marche plutôt pas mal, peut-être que Zaful me renverra des fringues, comme ça vous avez encore des vidéos haul et try on, et comme ça moi j'ai de nouvelles fringues. Gagnant-gagnant. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo qui sera le vlog hebdomadaire de dimanche, je vous rappelle de ne pas oublier d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!